YouTube, bonjour. Je reçois régulièrement en commentaire une question ou un commentaire qui me parle du fait que je sois souvent seul, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le solitaire que je suis, mais avant tout, générique. Pour ceux qui me connaissent, je suis un des solitaires les plus sociables qui existent. J'aime tout autant être entouré de monde, de rencontrer des nouvelles personnes, comme j'adore le fait d'être seul. Les deux situations me procurent tout autant de plaisir et de bien-être. J'ai jamais eu besoin de travailler sur moi-même, cela fait partie naturellement de moi. Depuis mon adolescence, j'ai appris à vivre seul et je me suis rendu compte que ce concept en fait n'est pas au goût de tout le monde. Lorsque je dis à des personnes que je voyage seul, alors beaucoup ne comprennent pas. Car j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont dépendantes de leur entourage. J'ai certains de mes amis qui ne peuvent pas s'imaginer voyager sans leur conjointe, sans leur famille, sans leurs amis. Tout comme ils ne peuvent pas s'imaginer leur conjointe voyager seule à son tour. Je vais vous donner maintenant mes explications sur la chose. Il vous est impossible de vous connaître si vous n'avez pas passé du temps seul. En présence d'autres personnes, nous sommes en mode autopilote. Qu'on le veuille ou non, nos idées, nos actions ne sont que le reflet de notre contexte social. Trop d'influence des autres peut aussi fausser votre vision, votre perception de vous-même. Consacrer du temps pour soi-même est une expérience totalement enrichissante. Cela vous permettra de prendre du recul sur votre vie et d'être en phase avec vos propres pensées. Ce qui vous fournira des informations très précieuses sur la personne que vous êtes vraiment. Tout est énergie autour de nous, je le dis des dizaines et des dizaines de fois, et à l'intérieur de nous aussi. Prendre le temps avec son soi intérieur, c'est vraiment la base de la réussite, la connaissance de soi. Tout le malheur des hommes vient du fait de ne pas savoir rester seul avec soi-même. Vous avez automatiquement des amis comme ça, j'en ai, etc. Voilà, ils sont en couple tout le temps. Si ça casse, la première chose que mes amis pensent, c'est se remettre en couple. Parce qu'ils ne sont pas habitués, voilà, à vivre seuls, etc. Ils ont peur d'être seuls et c'est pas la solution. Pythagore disait, apprenez à faire le silence en vous, laissez votre esprit apaisé, écoutez et absorber ce qui l'entoure. La créativité se nourrit dans la solitude. Vous pouvez dès lors entendre vos pensées, mieux vous concentrer et atteindre des zones insoupçonnées de vos capacités mentales. L'importance du silence, de la méditation dans votre vie, parce que nous avons un esprit, les amis, qui tourne à plein régime jour et nuit. Nous estimons avoir environ plus de 60 000 pensées différentes au cours d'une journée. Ces pensées sont un tissu de monologue intérieur où il est question d'horaire, d'argent, de soucis, de fantasmes sexuels, qu'est-ce que je vais manger, de nourriture, de problèmes de famille, de vêtements, qu'est-ce que je vais porter, etc. ainsi de suite. Comme un manège en fait qui tourne sans jamais s'arrêter de tourner. Apprendre le silence et la méditation va donc vous demander de trouver la façon de vous glisser entre ces pensées. Il ne faut pas avoir peur d'être seul, les amis, parce que ce soit pendant quelques heures ou quelques jours, ces moments sont précieux et sont devenus trop rares de nos jours. Consacrer du temps pour soi est devenu un luxe qu'on a le droit de se permettre de temps à autre. Ne l'oubliez pas, mes amis, je vous souhaite à tous une belle des réussites. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites.